Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette vidéo que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que ça va marcher entre nous? Est-ce que c'est une histoire qui peut avoir de l'avenir? Est-ce qu'on va réussir à trouver peut-être le moment de commencer quelque chose? Cela peut englober diverses questions qui sont afférentes à cette question principale. Est-ce que ça peut marcher entre nous? J'ai donc choisi, comme d'habitude, mes petits cœurs pour les tirages amour. Donc je vous laisse choisir sélénite, labradorite, quartz rose. Et puis nous allons commencer avec le premier tirage. On va commencer avec la sélénite. Alors, la sélénite. On va regarder ensemble, est-ce que ça peut marcher entre nous? Alors déjà, nous avons deux cartes qui nous parlent d'une situation qui est quand même assez équilibrée. Donc c'est une relation où effectivement trouver de l'équilibre et trouver des solutions aux situations qui arrivent dans le quotidien est relativement aisé. On nous montre bien que la discussion est ouverte, que chacun peut donner son opinion et que finalement les solutions se trouvent dans l'apaisement. Donc clairement, chacun peut donner son avis, chacun peut faire ce qu'il a besoin de dire, ce qu'il a besoin de faire pour que les choses, la situation puisse évoluer. Donc, il est évident que si pour le moment vous êtes dans une situation où c'est un petit peu compliqué, il est probable que vous ayez besoin d'un petit peu de temps pour trouver justement un moment qui fasse que vous puissiez discuter ou commencer quelque chose. S'il y a un problème, une discussion qui est importante et que vous attendez, on nous montre bien qu'il y a vraiment un partage d'idées, un partage de choses qui sont nécessaires pour trouver une solution au problème. Alors avec le tarot, on nous montre bien que c'est une relation qui est pleine d'envie, qui débute, qui a besoin de temps pour débuter ou besoin de temps pour se mettre en place. Et puis, c'est une situation qui mène à la construction d'un foyer, d'une famille, d'un couple. Ce 10 de Pentacle est là pour nous parler aussi de transmettre ce que l'on a à dire et de transmettre aussi entre les générations. On est vraiment dans une histoire de partage des richesses, de partage du lieu de vie, de réorganisation d'une histoire familiale, de recomposition de famille, de gestion de problèmes en lien avec la famille, pour ensuite pouvoir débuter vraiment une relation qui sera basée uniquement sur la relation. Donc pour moi, on voit bien que tout ce qui est environnemental est important et peut avoir une incidence sur le couple. Mais cela n'empêchera pas que les choses puissent quand même démarrer, commencer, fonctionner et se mettre en place tranquillement. Pour l'un des deux, il y a peut-être la famille qui est un peu prépondérante et qui peut parfois être problématique pour la mise en place de votre relation. Cependant, on nous montre bien que l'envie, le désir est vraiment là et que cette étincelle est très très importante parce que l'envie est prépondérante à tout le reste. Ce qui fait que ce désir, cette naissance d'amour, est excellente pour que le couple puisse fonctionner et puisse avancer. Il y a effectivement une forte envie d'y arriver et c'est une passion qui est très importante parce qu'on s'en donne les moyens. Donc c'est vraiment se donner les moyens de gérer les choses, de s'organiser avec l'environnement, que ce soit la famille, les enfants d'une autre union, une organisation globale qui est là mais qui est vraiment voulue, qui est désirée. Et c'est vraiment toute une organisation qui mène à un apaisement parce qu'à chaque fois on essaye de trouver des solutions. Alors, là pour le moment, on nous montre surtout une histoire qui est en train de démarrer, où l'ouverture est vraiment là, vous avez besoin de vous rencontrer, de vous trouver, de vous comprendre, de trouver vraiment ce qui vous porte ensemble. Et on nous montre bien aussi que beaucoup de solutions vont se trouver parce que vous aurez des points de vue peut-être divergents, mais qui arriveront toujours à trouver la solution ensemble. Et cette unité est très très importante parce qu'effectivement, c'est une unité qui va vous permettre de trouver des compromis, d'avoir des discussions qui seront tout à fait cohérentes, et puis de peser toujours le pour et le contre pour trouver des solutions qui sont équilibrées, cohérentes et qui permettent d'avancer.
Alors, c'est une relation quand même qui est très importante, hein, parce que bon, on a la carte du destin qui est sortie, donc il y a beaucoup, beaucoup d'amour, et c'est vraiment l'amour qui va porter la relation. Parce que les désirs de la faire fonctionner, les désirs de s'organiser, les désirs de vraiment partager du temps ensemble, tout est là. Alors, il y a une abondance aussi d'amour en fait, hein. Ça risque d'être peut-être un peu fort, hein. C'est vraiment une passion qui est là, qui peut être submergente, qui peut être difficile à gérer et qui peut justement avoir été la source du problème au départ où on se pose beaucoup de questions. Quand l'amour vient vraiment trop englober une relation, il y a des peurs qui peuvent remonter aussi. Donc là, visiblement, il y avait besoin de temps pour intégrer l'amour qui est arrivé, qui est entré dans votre cœur, dans votre corps, et c'est ça qui est important. Vous avez besoin de passer beaucoup de temps ensemble aussi, là, désormais. Si vous avez eu une période de flou, de perturbation, il y a beaucoup de visuels qui apparaissent et qui sont vraiment dans l'abondance de partager et de comprendre, d'assumer cette relation. Alors il y a beaucoup de tendresse et il y a beaucoup de puissance dans cette relation. On nous montre bien que c'est une personne sur qui on peut compter. C'est une personne qui est peut-être quelqu'un qui gère une équipe dans sa vie professionnelle ou qui est patron, qui est chef d'entreprise. C'est une personne qui est capable d'assumer, de gérer, de rendre stable une situation qui est instable. C'est quelqu'un qui a de la structure, qui sait où il en est. C'est une personne aussi qui aime gagner de l'argent et qui aime, dans sa structure personnelle, avoir tout un confort matériel. Mais ça, avec le 10 de Pentacle, on n'est pas trop étonné. Donc clairement, c'est une personne qui est là parce qu'il veut rendre stable cette relation. C'est une personne qui, malgré les perturbations et malgré vos passés, est capable de s'ouvrir à un engagement et vraiment d'avancer dans cette relation. Et on voit que ça se fait tout en douceur. Il y a besoin de temps, il y a besoin de douceur. On intègre cet amour, on en profite un maximum et ensuite on équilibre les choses pour que cette relation puisse avancer. Alors on nous parle d'officialisation et de stabilité. Donc c'est une relation effectivement qui est vouée à devenir un réel couple officiel. Donc, il y aura des présentations à la famille, sans doute. Il y aura le fait de se paxer, de se marier, de prévoir des fiançailles, de vivre ensemble. On a vraiment le fait de s'engager dans un couple total pour que l'équilibre, qui est très important hein, dans ce tirage, puisse amener la tranquillité d'esprit au sein du couple. C'est la régularité, la structure, les règles et toujours la communication qui vont être importantes pour que cette relation puisse durer, s'équilibrer dans le temps et que cela soit vraiment quelque chose de viable et de durable. Alors, on nous montre une relation qui va grandir avec le temps, qui a besoin de s'enraciner, de se développer et ensuite de s'épanouir. Donc il y a 3 étapes qui ressortent dans cette relation qui sont très importantes. Donc il faudra prendre le temps effectivement parce que c'est une relation qui est sur le point de se concrétiser si elle n'a pas encore débuté, ou c'est une concrétisation dans le sens d'officialisation, d'engagement, on assume la relation et on se lance vraiment. Et on a vraiment les projets qui se mettent en place. Alors ce sont des projets vraiment de couple. Donc on va peut-être parler d'enfants, on va peut-être parler de changer de lieu de vie ou de vivre seulement ensemble, d'intégrer peut-être un peu plus la famille, le côté social, et de commencer à prévoir des choses vraiment structurées pour la relation et pour l'avenir. Donc clairement, oui, c'est une relation où l'équilibre est à portée de main quand on s'en donne les moyens, donc la discussion est importante, il ne faut pas l'éviter. Cette personne en face de vous ne sera plus dans l'évitement si elle l'a été auparavant et elle veut assumer, elle veut grandir, elle veut vous montrer qu'elle vous aime et qu'elle veut se lancer dans une réelle histoire d'amour à long terme. Donc oui, pour moi, c'est une relation qui peut largement marcher. On va se retrouver donc pour le prochain tirage.
Voilà, voilà. Alors, on est parti avec le second tirage. Est-ce que cela va marcher entre lui, elle et vous? Alors déjà, on a une ouverture. Alors, il semble qu'il y ait une attente de nouvelles, et des nouvelles qui seraient déterminantes justement pour l'issue ou la continuité de cette relation. On se pose beaucoup de questions. On a le cœur un peu verrouillé, hein. Il y a des peurs d'aimer, des peurs de se libérer, des peurs vraiment de s'ouvrir. Et pourtant, c'est le début de quelque chose qui se met en place. Les appréhensions sont certes normales, mais bon, il y a besoin de lâcher un petit peu prise pour se lancer, pour se donner les moyens vraiment de comprendre, d'avancer en fait, hein. C'est vraiment le fait d'un début de quelque chose. On a besoin d'avancer, on a besoin d'être un peu plus spontané ou de voir en face de nous de la spontanéité, et on a besoin de voir cette personne aussi qui s'exprime. Alors, l'expression des sentiments semble surtout se faire par écrit. Il est probable que cette personne revienne vers vous en assumant enfin ses sentiments. C'est quelqu'un qui les avait peut-être gardés secrets pendant un certain temps et qui désormais a décidé de les faire sortir de lui. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on avance un peu à tâtons dans une relation, on ne sait pas trop où ça va. Et puis en même temps, on a envie d'échanger à nouveau et d'être dans la fluidité. Il est probable aussi que nous soyons dans un début de relation qui soit un peu dans la légèreté. On s'amuse, on prend du temps à communiquer, on prend du temps à se séduire, et en même temps on se braque un peu dès qu'on ressent trop de tendresse ou des choses qui commencent un petit peu à arriver dans le fond du ventre ou dans le cœur. Donc quand on commence à trop s'ouvrir ou qu'on commence à trop ressentir, l'impression que ça se verrouille. Alors c'est peut-être une personne qui a peur de s'investir tout simplement et qui a besoin de temps pour avancer. On va voir ensemble. Alors c'est une personne effectivement qui est peut-être en fin de parcours avec une autre relation. On nous montre qu'il y a un manque d'amour, qu'il y a un besoin de régler certaines choses, qu'il y a besoin de faire le deuil, qu'il y a un besoin de terminer des phases de deuil aussi parce que c'est encore un petit peu en cours. Et en même temps, on a une personne qui a envie de se lancer, hein, une fois que les choses seront réglées. Alors j'ai la sensation en fait, à travers ces cartes, que c'est une personne qui est peut-être encore en couple, qui a du mal à prendre une décision, qui a peur de faire du mal à une autre personne et qui a aussi peur de vous faire du mal à vous. Donc là, on pourrait potentiellement se retrouver dans une triangulaire. Mais on pourrait aussi se retrouver dans une situation où cette personne a du mal à faire son deuil parce que ça a été un traumatisme en fait, ce divorce, cette rupture. Il y a eu beaucoup de violence et aujourd'hui c'est une personne qui paraît un petit peu plus dure, qui s'est braquée un petit peu plus et qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc là, il est clair qu'on est beaucoup dans le regret, hein. Il y a des regrets qui risquent de ressortir parce qu'il y a eu beaucoup de dommages. Il y a eu une perte très grande et ça a généré beaucoup de peur d'échec, beaucoup de conflits intérieurs et la sensation de ne pas se sentir à la hauteur. Et pour autant, c'était pas forcément par amour, hein, ces regrets, mais c'est surtout dans le comportement. C'est le problème d'ego, l'échec, qui a été déterminant, qui a été mal vécu et qui aujourd'hui a besoin quand même de guérir. Si vraiment il y avait beaucoup d'amour dans cette ancienne relation, effectivement, là, on peut parler de guérison un peu longue. Cependant, on voit que ça rebondit, que c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir à nouveau son cœur, mais qui a besoin de plus de temps que vous. Vous savez où vous en êtes. Donc là, il faut y aller par stratégie, hein. Il faut y aller par étapes. Si cette personne-là vous plaît vraiment, il faut rien forcer. Il faut faire des propositions par-ci par-là sans trop radoter. Et puis, il faut être un petit peu dans la stratégie, hein, clairement, hein. Cette reine de bâton, elle est là pour nous dire, sois entreprenante, sois séduisante, utilise tes atouts, utilise ton esprit pour vraiment faire avancer la relation et faire comprendre à cette personne que chaque relation est différente et que tout n'est pas que schéma répétitif.
aussi, c'est important. C'est peut-être une discussion que vous avez déjà eue. De vouloir régler et terminer, débloquer tout ce qui est en lien avec les schémas répétitifs du passé, les peurs de répéter à nouveau des échecs. Ça peut aussi être un sujet de conversation très important pour déverrouiller ce cœur et le laisser enfin déborder d'amour et vivre sa vie en fait. Alors effectivement, on nous parle d'une relation qui pourrait, alors ça va parler à certains, qui pourrait être en train de vivre un éloignement parce qu'il y a une prise d'indépendance d'un autre côté. Donc si effectivement il s'agit d'une triangulaire, on nous parle bien que peut-être cette personne s'est éloignée de vous, le temps de rompre avec l'autre personne. Donc il y a effectivement un cheminement assez important, très clair, qui apparaît dans ce tirage. Donc effectivement, si ça vous parle, vous pouvez continuer d'écouter. Sinon, vous pouvez choisir une autre pierre ou un autre tirage. Mais là, clairement, on nous parle bien d'une situation qui n'est pas tout à fait nette, puisqu'il y aurait 3 protagonistes dans l'histoire, et donc il y en a un qui doit quitter l'histoire pour que la relation puisse enfin être entre les deux autres. Alors oui, en plus on a une histoire de jalousie qui peut arriver de temps en temps. Par surprise, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des petites crises de jalousie alors que cette personne-là n'est pas tout à fait encore libre. Donc ça c'est parfois un petit peu mal placé, déplacé, mais bon clairement c'est ça. En même temps, c'est quelqu'un qui voudrait peut-être vous faire une surprise et qui pourrait venir vous voir à un moment donné où c'est pas prévu. Et qui finalement vous trouverait dans une situation où vous vous amusez, où vous êtes en pleine forme, et ça pourrait créer effectivement un petit sentiment de trahison, de peur, de mensonge, de jalousie, de possessivité. Donc faire attention effectivement à ça. Parce qu'une discussion serait importante aussi à ce niveau-là. Si effectivement c'est une personne qui ne supporte pas que vous arriviez à lâcher prise et à prendre un petit peu de bon temps pour vous, parce qu'il est jaloux et que du coup lui ou elle n'est pas tout à fait libre, voilà, ça pourrait être compliqué. Bon, après, tous les scénarios sont possibles. Vu que c'est une guidance générale, voilà. Mais bon, là pour moi, c'est vraiment une triangulaire qui apparaît. Donc, en même temps, on nous parle un petit peu de besoin, de tendresse. Donc, c'est une relation qui va évoluer. C'est une nouvelle relation qui va se mettre en place après un cursus qui sera déblayé auparavant. Là, on a beaucoup de tendresse et de complicité qui vont se développer. Ça, c'est certain. Avec ce chien qui est là pour vous montrer qu'effectivement l'amour est présent, la complicité est présente, on peut se faire confiance. C'est quelqu'un avec qui on peut parler de tout. Il y a comme un partenariat. Il n'y a pas qu'une attirance affective. Là, on nous montre bien que c'est une relation qui est amitié amoureuse peut-être aussi, et qui est en train de se développer. On est dans une nouvelle relation, un nouveau cycle, une renaissance, quelque chose de petit qui devient grand. Donc là, on nous montre vraiment que c'est une relation qui a besoin de naître vraiment, de s'implanter et de grandir. Donc il peut y avoir de temps en temps un petit peu d'innocence, un petit peu de naïveté, un petit peu de jeu mal placé, d'infantilité. Ça, ça peut arriver. Mais après, c'est pas des choses qui seraient très graves. Ce serait juste sous le signe de peut-être de l'humour ou de l'autodérision. Mais on n'a pas quelque chose qui soit négatif en soi. Alors on nous montre des épreuves et une réconciliation. Donc clairement, c'est une relation qui passe par des hauts et des bas. Il faut arriver à se comprendre, arriver à se lier vraiment, arriver à communiquer et surtout pas de non-dit. Donc il est clair que s'il y a un éloignement ces temps-ci et que c'est pas évident, on nous montre que cela est vécu comme une épreuve, quelque chose de très difficile à surmonter. Et donc on a besoin de lâcher prise et d'aller s'amuser un petit peu à sa manière. Et en même temps, on nous parle d'une réconciliation, de quelqu'un qui revient en s'excusant, en essayant de se faire pardonner. Donc il y aura des justifications. On nous montre bien que c'est une personne qui ne va pas que se braquer parce qu'il y a une ouverture du cœur, il y a des communications. Et puis, on nous montre aussi que c'est une personne qui va revenir en s'expliquant parce qu'il a subi une période difficile dans sa vie,
qu'il considère comme un traumatisme ou une épreuve, et que maintenant, après avoir résolu tout ça, il est prêt à revenir vers vous pour se réconcilier, pardonner et essayer d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc ce serait repartir sur des bases différentes. Alors, il y a de la bonté, un regain et une libération. Donc c'est quelqu'un qui reviendra vers vous en étant libre, soit d'une ancienne relation, soit de son propre esprit. Mais on voit que les chaînes ont pété, que c'est quelqu'un qui s'est allégé, qui revient avec amour, bonté et qui veut se justifier et qui revient vraiment en se mettant totalement à nu. Donc il y aura beaucoup de générosité aussi. Les mots seront très clairs. Et on voit un regain de vitalité, c'est-à-dire que vous allez à nouveau semer, donner de l'amour à cette relation et elle va reprendre son envol. Là, c'est vraiment, on voit que l'environnement est assez hostile, mais que finalement, on arrive à vivre cette relation parce que il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, il y a cette envie d'avancer ensemble, de se soutenir, de se comprendre et de créer quelque chose à deux. Donc effectivement, cette relation peut marcher s'il y a toute cette patience, bien entendu, parce que la patience est importante. On voit quand même que c'est important. Et puis, il ne faut pas laisser les moments où c'est compliqué se multiplier. Il ne faut pas attendre que ça traîne pour en parler. Il faut vraiment faire les choses au fur et à mesure. Allez, on se retrouve pour le prochain tirage. Alors, l'observation et l'unité. Alors, c'est une relation qui a besoin d'un temps d'analyse, d'un temps d'observation. C'est un peu comme si on tournait autour de sa proie et qu'on voulait la choper. Clairement, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui nous a tapé dans l'œil. Et c'est seulement cette personne-là qui a l'air de compter. Sauf que, visiblement, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, il est probable qu'il y ait un coup de cœur, un coup de foudre et qu'on ne sache pas comment s'y prendre. Ça, c'est possible. Et on voit qu'il y a une unité qui va se mettre en place. Donc, quoi qu'il en soit, on est dans une réflexion qui est intense. Et l'analyse va permettre de faire le point sur cette personne, de la découvrir, d'apprendre à faire sa connaissance. On a besoin effectivement d'être plus en relation avec elle, peut-être de s'informer en allant fouiller sur les réseaux, sur des tas de trucs. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure que cette personne nous plaît de plus en plus. Que plus on l'observe, plus on passe de temps à la découvrir, à la connaître, à discuter avec elle, et plus cette personne semble nous ressembler. C'est vraiment quelque chose qui vise à une unité. Vraiment, vous vous ressemblez, vous êtes comme des âmes sœurs. Alors, avec les amoureux, on voit qu'il y a effectivement une décision d'avancer dans cette relation. C'est un petit peu compliqué, on a besoin vraiment de réfléchir, on ne veut pas se lancer trop vite, mais en même temps on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, ces amoureux sont là pour nous dire de choisir ce qui est important pour soi, de se choisir soi et d'avancer tranquillement. Donc c'est le choix de son cœur là qui va dominer. Vous allez surtout vous écouter. Vous allez vous choisir vous allez prendre le temps en analysant de ressentir vraiment ce que vous avez besoin de trouver en réponse au sein de votre propre cœur, de votre propre corps. Vous avez cette sensation que plus vous découvrez cette personne, plus l'amour se déploie et plus vous vous sentez connecté. Donc clairement, au fur et à mesure, l'unité apparaît. On est vraiment dans une harmonie qui se développe. Même si se choisir n'est pas raisonnable, parce qu'il y a peut-être un environnement autour un peu problématique, mais c'est quand même le choix du cœur, c'est le choix qui est le plus important. Il semble aussi que cette personne apparaisse comme une personne parfaite à vos yeux, qui vous complète à 100%. Une personne qui peut vous apporter le bonheur et qui peut vous combler vraiment. J'ai comme un éveil à l'amour, en fait, qui ressort, comme si vous découvriez les sentiments amoureux pour la première fois d'une façon réelle et complètement différente. Donc on a vraiment une ouverture sur le monde. On voit les choses autrement, on prend plus le temps, mais par contre on ressent beaucoup de choses et c'est vraiment très très important que cela se développe avec le temps.
Alors, on nous parle d'un besoin de beaucoup parler, mais parfois c'est un peu, on prend un rôle. L'éloquence, c'est toujours, on parle beaucoup, on se montre un peu, on est dans la séduction, c'est peut-être quelqu'un qui est un beau parleur. Mais c'est un beau parleur toujours pour obtenir des solutions, pour avoir des compromis, trouver, aller découvrir d'autres choses, vous emmener dans des endroits où vous n'auriez pas voulu aller. C'est vraiment quelqu'un qui parle beaucoup, qui est charismatique et qui essaye vraiment d'atteindre ses objectifs très très rapidement. Donc, sachez bien que dans toute problématique qui pourrait arriver, il y aura des discussions, hein. On arrivera toujours à un compromis, il y en a toujours un qui fera une concession. Ce sera très aléatoire, puisqu'on voit que ce sont deux personnes qui se complètent. Et si vous avez vraiment décidé de vous lancer et de vous approcher de cette personne, effectivement, c'est en parlant, en séduisant, que les choses pourront se manifester à vous et que vous pourrez vous lancer dans cette relation. Alors, il faudra du temps, et puis on nous parle d'une certaine ambition quand même pour atteindre cet objectif. Donc vraiment, la réflexion, l'observation qui mène à un début de relation, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est un peu le chasseur qui veut aller se faire sa proie, hein. Là, on est vraiment dans toute une stratégie. Et on choisit les meilleurs moments, on choisit les meilleurs instants, on est beaucoup dans la réflexion. Il y a très peu de spontanéité puisqu'on a peur que ça se passe mal ou que la personne se braque ou de faire une erreur. Donc le temps jouera en votre faveur, chaque chose en son temps. Et puis, à certains moments, un besoin de recul, un besoin de se retrouver soi, un besoin de réfléchir et d'organiser les choses différemment. Cette tour est là pour vous montrer aussi que c'est important de faire le point, parce que c'est une personne qui pourrait peut-être vous paraître trop belle pour être vraie. Là, on a l'impression que ça brille, que c'est intimidant, que c'est bizarre. Et on a l'impression aussi, à certains moments, que ça matche tellement que c'est pas possible, qu'on est dans l'illusion. Donc on a toujours besoin d'un petit peu de temps pour se remettre les idées en place et puis pour remettre les choses en place. Alors ça peut aussi être synonyme d'un manque de confiance. On regarde les choses un petit peu avec recul, avec un petit peu de froideur, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est, de ce qu'on veut et comment agir. Donc ça, voilà, ça peut arriver aussi, mais c'est pas très très grave non plus. Et il est probable aussi que lors d'un rendez-vous, vous perdiez peut-être vos moyens, ou que la personne en face perde ses moyens, qu'il y ait de la timidité, des difficultés à s'exprimer, et que ce soit justement les corps qui se manifestent. Donc parfois, il est plus facile de se prendre la main, de se regarder que de communiquer. Ça peut arriver aussi. Donc s'il y a parfois des silences, sachez bien que ce n'est pas très grave. Alors on a le soleil et le lys. Alors on a quand même quelqu'un qui est dans la sagesse, hein, qui a une personnalité droite, qui peut aussi être un peu plus âgé que vous. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'intelligence. C'est une c'est une personne vraiment qui est chaleureuse. C'est une relation qui se réchauffe avec le temps, en fait. C'est quelqu'un qui peut-être prenait du recul et avait du mal à s'investir, avait du mal à se lancer. Mais là, une situation arrive, un moment arrive, il est saisi comme une opportunité et du coup, la chaleur se met en place. Donc, c'est quand même un processus relativement long, hein, clairement, pour que cela fonctionne, que cela puisse se mettre en place déjà, parce qu'on est vraiment dans le fait de débuter quelque chose et on ne sait pas trop où on en est. Cependant, c'est une personne qui est loyale. Donc, quoi qu'il en soit, elle agira toujours avec droiture envers vous. Ou au moins, du moins, elle fera de son mieux, hein. Là, on est vraiment dans une situation évolutive qui mène à la chaleur, qui mène au réconfort. On veut faire les choses bien. On veut terminer tout ce qui est en lien avec des problèmes du passé. On ne veut pas créer de problème dans cette relation qui commencera ou qui est existante. On nous parle vraiment de joie, de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de chaleur, de réconfort. Donc, on évolue vraiment dans quelque chose qui s'éclaircit. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il y a une amélioration qui apparaît. Alors une amélioration de communication, une facilité peut-être à se voir, des réponses à vos questions, peu importe. Des choses se mettront en place tranquillement, tout doucement, on prend son temps. Alors,
Et par contre, il y aura un imprévu. Il y a des imprévus qui apparaissent à certains moments pour accélérer d'un coup le processus. Donc il y a des opportunités dans votre vie qui vont arriver et qui faciliteront à certains moments la communication, la possibilité de se voir, des rapprochements plus simples. Et il y a une évolution qui se fait dans le temps, qui est douce, qui est progressive, mais qui fait que si on prend son temps, on évolue tranquillement et on fait en sorte que ça fonctionne. Il y a un grand travail de stratégie, un grand travail de réflexion, de décision qui apparaît dans ce tirage pour que cela fonctionne. La communication, l'amour et la tendresse. Alors, effectivement, à certains moments, il faudra dire ce que l'on a à dire, il faudra s'exprimer vraiment, parce que certaines choses pourraient être un poids et on a besoin d'oser parler, d'oser se libérer, de ne pas tout garder en soi. Donc les échanges seront très importants. La communication doit rester fluide. On ne doit pas être que dans l'observation et le silence. On doit développer des mots pour justement avancer ensemble. Et il est grandement probable qu'une des deux personnes ou que les deux aient des difficultés à communiquer, des difficultés à dire ce qu'elles ressentent réellement. Donc on a de la tendresse qui est toujours là pour pallier aux mots. Donc peut-être que c'est une personne qui vous prend dans ses bras quand il n'a pas les mots. Et puis l'amour qui se traduit comme ça, surtout par la gestuelle, par la démonstration d'affection. Et pas forcément par les mots, parce que le conseil, c'est vraiment d'avoir les mots, d'utiliser la communication pour pouvoir aller résoudre les choses, mettre en place les choses, ne pas faire qu'observer, analyser et être dans la stratégie. Là, c'est vraiment de mettre en place des situations qui résolvent la problématique pour que la relation puisse fonctionner. Donc, c'est quand même un peu difficile, mais c'est pas infaisable. L'amour est vraiment là. Le tout, c'est de développer un peu plus les mots, de prendre le temps de discuter, de se trouver, de se comprendre et de s'exprimer vraiment. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des idées tirage en commentaire. Et puis on se retrouve très vite.